Ouais, bonjour, je voudrais faire une petite vidéo. Donc, ah oui, je continue mes soins. Euh, Là, ça avance bien. Alors, ils m'ont collé les oreilles, hein, rétréci, collé. Mais alors, je dois dire en fait que là, je suis victime de cette belle famille, hein. Alors, il y a une infirmière psy et un anesthésiste. Et eux, cette famille, ils m'ont harcelée, persécutée, en fait, sur, la schizophrénie, la psychiatrie. Et ils ont le bras long dans le milieu médical, donc. Et en 2016, là, ils m'ont fait interner de force et c'était pas alors j'ai souffert un martyre, hein. Les 2 dernières hospitalisations, mais en fait, cette famille est horrible avec moi, hein. Ils me harcèlent, persécutent sur quelque chose, en plus, que je n'ai pas. Et là, je suis victime de ces gens-là. C'est une secte, hein. Ils sont bien organisés, hein. Et je suis sûre, je suis pas la seule à être victime de ça, hein. Ces gens sont incroyablement sadiques, quoi, on va dire, hein, sadiques. Et donc, le père de ma fille est mouillé dedans, bien sûr. Oh, il m'a dit des choses bizarre, hein, du genre: «Oh, je suis désolé, à Loudun, où il arrêtait pas de me harceler, persécuter, à venir chez moi tout seul comme ça, sans prévenir». Alors que moi je voyais jamais ma fille. Ma fille, je la vois jamais, quoi. Mais c'est cette famille, en fait, hein. Et c'est alors, j'ai remarqué que dans les dossiers là, dont Oise, ils font des remarques, pas trop en ma faveur sur le plan psychiatrique. Et ces gens ne sont pas, des psychiatres. Et vous voyez, je ne sais pas tout ce qui est écrit sur mes dossiers médicaux là, mais je me prends beaucoup de portes dans la gueule, si bien que je me retrouve, sans médecin depuis longtemps. Et j'ai peur d'aller chez les docteurs maintenant, très peur, hein. Ah bah, c'est criminel. Moi, les internements qu'on m'a fait là, c'est, du pur sadisme, hein. Hier soir, je repensais à 2020 là, ce qu'on m'a fait, la séquestration là, dans l'isolement. Moi, je disais l'isoloir. Alors donc ils ont dû à ce moment, bah, ça fait salle, d'opération, c'est médical. Ils ont dû à ce moment-là me faire quoi, et ça a été fait en plusieurs fois ça. Donc ça a dû commencer à Niort, après quand j'ai fait une tentative de suicide en juillet 2019. Et ils m'ont fait interner de force et ils ont dû alors la nuit, alors ils m'ont obligé de me ils m'ont séquestré de force, sans raison valable. Et bah, j'étais harcelée, persécutée, par les voisins, et la propriétaire, hein. Et c'est leur bande, en fait, hein. C'est une vraie mafia, hein. Et là, c'est rebelote ça, hein. Et bah, cette famille-là, alors les beaux-frères de mon ex, ils ont habité ici, là, très longtemps. Donc ils ils connaissent bien, alors en plus, le milieu médical, les docteurs, ils ont le bras long, hein, ils se communiquent des choses, hein. C'est vraiment une secte, c'est une organisation, tout est fait pour, m'assassiner, m'exploiter, voilà. C'est bien ce que j'ai compris, quoi. Mais depuis 2015 que j'ai été jetée de cette famille, j'ai bien vu qu'on faisait tout sur le plan médical pour que je sois maltraitée, en fait. Pas bien suivie, on a tout fait pour retarder mes diagnostics. Et alors cette maladie auto-immune là, elle est venue comme la cerise sur le gâteau, en fait. Et en fait, ils ont tout fait pour que je me suicide, que j'aille mal. Et c'est très méchant. Alors, ils ont bousillé mon histoire d'amour, effectivement, parce que mon amoureux, lui, s'il voit que sur le plan médical et psychiatrique, on dit des choses, horribles comme ça, vous imaginez bien que lui, ça va être difficile, surtout avec sa place, hein, voilà. Donc ils m'ont saqué, ma réputation, alors que je suis quelqu'un d'une chaleur humaine
énorme avec mon autisme. Ah ouais, je suis quelqu'un de très chaleureux, de bon, de gentil et eux alors effectivement, si vous comme mon ex, lui, il est pervers, effectivement, heu, moi, en tant qu'autiste, j'en ai souffert énormément, hein, énormément. Heu, donc tout ce qui est en psychiatrie, j'ai lu les dossiers. Alors déjà, là où j'habitais en Bretagne, bah, en fait, tout est faux, quoi, ce qu'ils disent. Ça en fait, depuis le départ que je suis psychiatrisée comme ça et c'est lié à mon ex, hein, c'est à cause de lui, sinon j'aurais jamais été chez les psychiatres, jamais. C'est lié à lui. Alors moi, j'y allais vraiment en but, de faire tout pour que la vie de famille, soit bien, quoi. Oui, j'ai donné je le faisais dans le bien de la famille et eux, ils ont tout détourné. Ils m'ont harcelée, persécutée avec, la schizophrénie dont je ne me plains pas du tout. Ah ben c'est pas quelque chose dont je me plains, moi et là, les docteurs, là, ils sont complices pour me saquer et faire dire que moi je suis folle, agressive et c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Ils m'ont éjectée de cette famille et si vous saviez quelle horreur ça a été ça. Ils sont vraiment, vraiment sadiques, hein, parce que, je voyais ma fille et son père allait manger chez eux et moi je restais à la maison toute seule. Alors, ce qui fait que depuis 2015, oui, je me suis pris la tête avec cet anesthésiste-là, qui voulait pas admettre que j'avais un problème de santé très grave, en fait. Il est très grave, et moi, j'ai minimisé les choses, oui. Alors, je disais que c'était Ehlers-Danlos à l'époque. Je l'ai aussi, ça. Mais en fait, ce qui est grave, c'est pas Ehlers-Danlos hypermobile chez moi, c'est pas ça le qui est le plus gênant, c'est vraiment cette maladie de Dégos et j'ai déclaré une sclérose systémique. Voilà, alors j'ai ma cousine qui a une sclérose systémique aussi. On a beaucoup discuté et elle a un professeur, qui fait des études génétiques sur, son problème là. Et il dit que dans notre famille, les problèmes génétiques sont, vraiment présents et très, très graves, en fait, très importants. Voilà, déjà, on a parlé parce qu'elle a eu un frère et une sœur qui sont morts de la mucoviscidose, delta 508, je sais la plus grave, quoi, la plus grave des mucoviscidoses. Alors voilà, donc moi je suis porteuse, de ce gène, bah, c'est une vraie alors notre famille, c'est vrai, il y a une grosse, grosse tambouille, de problèmes de maladies génétiques et elle m'a parlé aussi que ces docteurs parlent de mutation et justement en 2016 là, j'ai étudié, sur internet. Bon, bah, on dit que sur internet, ils disent des conneries. Bah non, quand même, moi je tombe sur des documents vachement sérieux. Il faut savoir, se servir des algorithmes et discerner quand même. C'est bête les gens qui disent: «Oh mais non, ah, non, non, non». C'est pas vrai là. Alors, si vous savez lire et que vous comprenez ce que vous lisez, quand même, vous pouvez, vous diagnostiquer, vous-même, hein. Et le professeur Ramonet, il en parle, hein, les gens LR dans l'eau, ça, ils se diagnostiquent tout seuls, en fait. Voilà. Et c'est un professeur vraiment gentil, lui. Ouais, c'est autre chose que les docteurs qui me saquent, hein. Alors voilà, donc qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors en 2016, je vais vous expliquer, ils m'ont fait interner. Alors je le dis, hein, je dormais plus. Alors c'était le début de cette sclérose qui explosait. Vous vous réveillez, vous dormez plus, je dormais 1 heure,
par jour pendant plus de 5 mois comme ça, 5 mois là, 5 6 mois et je me réveillais trempée la tête et le tronc quoi et glacée. Et j'avais aussi, quand je me levais là, je pouvais virer sur un côté et me péter la gueule. Voilà quand j'ai oublié ça, ouais, il y avait ça aussi, je perdais l'équilibre. Voilà. Alors, j'ai eu le problème aux oreilles, hein, je perdais l'équilibre. Alors ça, les oreilles, oui, les décharges électriques, alors ça se propage dans le corps, mais c'est lié aux oreilles, oui. Alors j'ai sorti des otolithes l'an dernier, j'ai eu le bouchon et eux, ils m'ont mis ça à mon insu là. Et apparemment oui, pour c'est fibreux là. Alors j'ai expliqué là, les fils là, quand vous les coupez, ça éclate. Donc il y a plein de c'est comme les câbles, de fibre optique, ouais. Et c'est translucide en fait. Alors voilà, c'est un truc, chirurgical, translucide, qui se voit pas. Là, ce matin, j'ai enlevé plein de fils, derrière l'oreille. Ils m'ont collé, rétréci les oreilles. Voilà. Donc, effectivement, je voudrais, lancer un message, aux gens que j'aimerais, être, avec qui je voudrais être, c'est que c'est cette famille, en fait. Cette belle famille qui fait partie d'une secte apparemment. Moi, j'ai identifié les Raéliens parce qu'il me semble bien que il y a une tambouille génétique, là, un clone, et le clone, il peut pas être comme moi, en fait. À mon avis, dans la génétique, là, le clonage, ça doit être difficile de faire accélérer la croissance de quelqu'un si d'un clone, là, si il a des gros défauts génétiques comme moi, là, de maladies et tout. À mon avis, ça, ils peuvent pas. Alors, ce que je pense, c'est que les clones, ils sont forcément malades mentaux, eux, parce que c'est pas normal, d'être un clone, c'est pas naturel et une accélération forcée de la croissance comme ça veut dire que quelqu'un, et qui font grandir, jusqu'à l'âge, imaginons, génétiquement, 30 ans et qu'il a, 3 mois, quoi, c'est vous voyez? Ah moi, je sais pas comment c'est la génétique là pour les clones là, en combien de temps ils les font grandir, mais forcément que ça fait des gens, mentalement, dérangés quoi. C'est des gamins et ils sont adultes. Bah, c'est grave, comment dire? C'est démoniaque ça, c'est pervers et d'où leurs âmes là, elles sortent d'où? Vous voyez, c'est pas naturel. C'est pas Dieu qui fait ça. C'est, la manipulation humaine comme ça là, c'est contre la vie, c'est contre Dieu, c'est criminel, hein. C'est démoniaque pour moi. Alors ils m'ont fait là tout ce que j'aime pas dans la science. Le clonage et le transhumanisme. Vraiment alors la chirurgie esthétique en plus et moi je préfère mes oreilles, décollées moi. Ah bah oui, hein. Surtout que je suis musicienne moi. J'adore chanter et tout et entendre, ce qui s'est passé ici avec les oreilles rétrécies, ça a été une expérience, bien particulière et je n'entends plus, de la même manière. Alors je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma vous voyez? Les gens qui ont ça forcément, ah pour moi ça bousille la santé. Ah oui, ça c'est clair que c'est pas fait pour être gentil ça. C'est pas gentil du tout, ça veut du mal à la personne. Voilà, hem, je vous remercie, bonne journée, au revoir.